Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de petits produits make-up. J'étais tellement pressée de vous la faire. J'ai reçu quelques petites nouveautés et autant vous dire, c'est des pépites. La Team Snap est déjà au courant et d'ailleurs vous avez été nombreux dans vos messages à me dire vite cette vidéo parce que quand je vous ai montré les produits, vous étiez dingue. Bref, donc aujourd'hui il va y avoir du glow à souhait. Ça va être on flic comme jamais. Voilà, j'ai un mascara de fou aussi à vous montrer et on va reparler rouge à lèvres. Donc voilà, donc si tout ça, ça vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas le petit like et à vous abonner si vous voulez voir la suite. Donc les amis, on va commencer par les deux produits phares de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça va parler de teint vraiment radieux, de teint glowy. Voilà, bon vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai fait mon teint avec. Donc, je vais vous parler de ce petit produit qui m'a été envoyé par Givenchy. Donc, c'est des nouveautés, il me semble. Donc, c'est le teint couture Radiant Drop. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un petit teint lumineur, mais c'est un 2 en 1. Donc, je vais vous montrer comment il s'utilise. Vous avez deux manières de l'utiliser. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai déjà fait mon teint avec. Pour la première utilisation, donc, comme vous pouvez le constater, il y a une petite pipette. Voilà, vous avez toute la petite potion merveilleuse à l'intérieur. Donc, avec la petite pipette, vous avez la possibilité d'appuyer. Voilà, et là, quelques gouttes vont sortir. Et vous pourrez ainsi la mélanger soit à votre fond de teint, voilà, habituel, ou soit à votre crème, histoire de donner beaucoup de luminosité à votre teint. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser le petit pinceau qu'il y a au bout. Je vais vous montrer plus précisément. Voilà, donc comme je vous montrais, vous avez la pipette ici qui vous permet de faire des petites gouttes. Et au bout, voilà, ici, il y a un petit pinceau. Voilà, comme vous pouvez le voir, on ne voit pas très bien parce que c'est tellement imbibé que du coup, on ne distingue pas très bien les poils. Mais ça va vous permettre de venir en appliquer sur les zones à illuminer. Les petites pommettes, voilà, comme ceci, l'arête du nez. Hop. Donc là, je le teste directement avec vous parce que autant mélanger à mon fond de teint, j'ai trouvé ça génial. Mais là, je ne sais pas ce que ça va donner. Et donc, avec cette deuxième utilisation, je le trouve aussi vraiment très bien. Ça accroche vraiment la lumière, je trouve ça vachement beau. Voilà, hop. Je trouve le rendu vraiment magnifique. Ça reste vraiment dans le naturel, ça reste vraiment dans le discret, tout en apportant vraiment du coup beaucoup de luminosité. Donc franchement, je trouve ce produit vraiment top, quoi. Le fait qu'on puisse l'utiliser de deux manières différentes, ça vous laisse vraiment le choix, soit d'apporter directement de la lumière à tout votre teint, voilà, comme j'ai pu le faire auparavant, ou alors simplement par petites touches par-ci par-là. Vous avez la possibilité de l'utiliser comme vous voulez. Et franchement, la couleur, elle est magnifique. Moi, je l'ai pris en teinte Radiant Gold, donc c'est la teinte 2. Mais il faut savoir aussi que vous l'avez d'une autre teinte. Il me semble que c'est la teinte 1. Et c'est une teinte plus rosée, donc peut-être pour les peaux un peu plus claires. Et pour la contenance, je trouve que c'est plutôt pas mal, étant donné que c'est un 15 ml. Donc sachant comment ça s'utilise par petites touches, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc en tout cas, ce produit-là, je pense qu'il va vous ravir si vous aimez les teints on flic, super glowy, tout, mais tout en restant dans quand même le naturel et le pas trop flashy. Franchement, c'est un produit qui peut vraiment vous plaire. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir. Et avec ceci, et ça, quand je vous l'ai posté sur Snap, vraiment, vous avez été toute époustouflée par la beauté du produit. Donc encore une fois, c'est un petit highlighter. J'ai une passion pour les highlighters comme beaucoup de filles. Je pense comme beaucoup d'entre nous. Donc c'est le teint couture Shimmer Powder. Donc ça, bien sûr, c'est en format poudre. Et attention les yeux, j'espère que vous êtes prêtes. Attention, ça envoie du lourd. Regardez-moi ça. Franchement, je trouve la beauté des produits Givenchy exceptionnelle. D'une, c'est des produits vraiment de qualité. Et de deux, sur le packaging, sur les produits en eux-mêmes, vraiment, ils mettent le paquet et je trouve ça magnifique. Rien que l'ouverture, déjà, à chaque fois, je suis étonnée par leurs petits strass et tout qu'ils nous mettent à chaque fois. Mais quand on ouvre, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc, du coup, je vais le tester avec vous. Comme je découvre les produits avec vous, je les teste en direct. J'ai même pas envie de le toucher tellement il est beau. J'ose même pas mettre mon pinceau dedans par peur de l'abîmer. Il n'est pas poudreux du tout, ça n'abîme carrément pas le petit design, si on peut dire. Non, franchement, il est vraiment top. Donc, on va voir étaler sur le visage que ça donne. Voilà, et on voit tout de suite quand même le rendu, voilà, c'est direct. Il n'y a même pas besoin de discuter, on voit tout de suite la différence là, vous l'avez vu tout de suite, hein. J'ai testé avec vous. Déjà que j'avais mis un petit peu de glow, mais là vraiment, ça vient parfaire, ça vient rajouter sa petite touche. Les deux, franchement, en combo, bon, on n'a pas besoin d'utiliser les deux, mais si vous aimez vraiment le glow à fond, ne vous privez pas, allez-y. Mais tout seul, je pense que c'est déjà bien suffisant. Voilà, dès que je pose le pinceau, vraiment, et pourtant j'en prends un tout petit peu, et étant donné que c'est pas non plus des pinceaux de super qualité en général, ça accroche pas trop bien la matière, mais ça se voit que ce produit là, il est vraiment top. De toute façon, ça m'étonne pas,
J'en attendais pas moins, vraiment, Givenchy, c'est pas la première fois que je teste des produits de leur marque, que je vous en parle non plus, c'est vraiment de la qualité haut de gamme. Donc bien sûr le prix va avec, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais bon, voilà, en tout cas, focus sur la beauté du produit et la qualité et le rendu magnifique. Ensuite, je voulais vous parler d'un mascara que MAC m'a envoyé. Donc c'est la première fois que je kiffe, autant vous dire directement, sur un mascara. Que je sais pas si vous me suivez depuis un moment, mais vous savez que en général je suis pas trop mascara. Ça m'allonge les cils, mais en général ça me les recourbe pas assez, donc je me retrouve avec des trucs tout droits. Donc en général je n'en mets pas, comme ça c'est réglé. Mais quand j'ai testé celui-là, je me suis dit oula, je pense que celui-ci, je vais le mettre et je vais le mettre. Donc je vous ai fait la petite démo pour que vous puissiez comparer entre les deux. Et donc c'est le Make Up for Everything Lash. Donc c'est un mascara qui promet volume et longueur. En tout cas moi c'est ce que j'en ai retenu vu l'aspect de mes cils. Donc mascara recourbant, tenue 24 heures. Et ils me l'ont fourni avec une huile démaquillante, donc je pense que c'est un waterproof. Donc je sais pas s'ils le commercialisent comme ça. Moi j'ai eu la petite huile avec, donc je sais pas si c'est parce que c'est moi qui me l'a envoyé ou quoi. En tout cas bon, quoi qu'il en soit c'est bien, parce qu'on sait très bien que pour les produits waterproof, ou même de toute façon pour se démaquiller, moi personnellement c'est l'huile que je préfère. Il n'y a rien de mieux, voilà, on passe l'huile, ça décolle tout, sans abîmer, sans frotter. Ce que j'ai aimé le plus en vrai c'est la brosse, voilà. Donc au début, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai mis un petit peu comme ça, voilà, sans forcément travailler la matière, sans forcément travailler avec la brosse. J'ai fait un petit peu ça à l'arrache parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas très fan du mascara, donc quand j'en mets c'est vite fait comme ça. Et je me suis rendu compte que je trouvais pas vraiment de plus. Et quand j'ai regardé la brosse, donc faut savoir que c'est une brosse qui accroche super bien les cils. Donc je me suis dit que j'allais les attraper à la racine et avec un mouvement rotatif. C'est ce que vous faites sûrement vous, mais moi personnellement je vous l'ai dit, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai pas découvert, mais bon voilà, vous m'avez compris. Donc j'ai essayé avec un mouvement rotatif tout en tirant sur mon cil. Et là, miracle, mes cils carrément sont devenus super longs, super épais, enfin comme vous avez pu le constater, on voit vraiment la différence. Franchement, celui-ci je vous le recommande si vous êtes à la recherche d'un bon mascara. Il est top. Je vous avouerai que j'en ai pas souvent trouvé qui font aussi bien la longueur et le volume à la fois. On continue et on finit avec encore un produit MAC. Donc là par contre ce fut un petit flop. Vous comprendrez tout de suite après pourquoi. C'est un petit rouge à lèvres. Donc c'est les Retro Matte Liquid Lip Color. Je vous en avais déjà parlé étant donné que j'en avais déjà eu un, celui que je porte aujourd'hui. Et celui-ci je l'ai mis, remis. Vous m'avez vu dans plein de vidéos avec, aussi bien sur cette chaîne que sur la chaîne avec Souma. Franchement, je l'adore, j'arrête pas de le mettre. La tenue, elle est nickel. Le ressenti, il est nickel, on sent rien. Franchement, je vous l'ai déjà recommandé, hein, il est très bien. Je pense que c'est vraiment les rouges à lèvres que je préfère chez MAC. Vraiment, voilà. Pour des mates et tout, c'est vraiment le top du top. On sent vraiment la qualité au ressenti sur les lèvres. Donc voilà, mais cette fois-ci, je l'ai reçu d'une autre couleur. Donc là, c'est quelle teinte d'ailleurs? C'est la teinte Kit The Standout. Kit The Standout. C'est un nom de couleur ça. Voilà, donc en tout cas, je vous ai mis pareil la petite vidéo où je testais et autant vous dire, pour moi ça ne me va pas. Voilà, je m'attendais à recevoir un beau rouge, c'est un rouge qui tourne extrêmement vers le orangé. Et non seulement il tourne vers le orangé, mais non seulement c'est un orangé flashy. C'est la première fois que je voyais ça. Donc si vous aimez les couleurs peps, les rouges qui tournent vers le orange, ce rouge à lèvres est complètement fait pour vous. De surcroît, si vous aimez les rouges à lèvres mat. Mais si c'est pas ça, si c'est pas votre délire, passez votre chemin. Donc moi carrément, déjà les rouges à lèvres rouges, j'ai du mal. Je m'étais dit pourquoi pas tester un qui tourne un peu vers le orangé. Ça m'a toujours un petit peu attiré. Je me suis dit ça change un peu du rouge qui pète, le rouge vif. Mais là non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc là je l'ai mis pour vous, mais je ne pense que je ne le remettrai plus jamais. Donc bien sûr ça n'enlève en rien la qualité du rouge à lèvres. Comme je vous l'ai dit, je l'ai testé dans cette couleur, il n'y a rien à dire, la tenue, le ressenti, tout va bien. Bon bah voilà, c'est juste une question de teinte. Donc je vais pas vous dire, je vous le recommande pas ou nanana. Moi personnellement c'est juste la teinte que j'aime pas. Mais au moins ça vous laisse un visuel, ça vous laisse la possibilité de voir comment ça rend. Hein. Après, selon les carnations, selon les couleurs de cheveux, ça rend pas forcément pareil. Peut-être que sur une jolie blonde ça irait très bien. Mais moi ça me va pas. Donc si vous êtes un peu du même type que moi, bah ça vous fait un ordre d'idée et puis voilà quoi. En tout cas, voilà pour tous les produits que je voulais vous présenter. Bon, tout, il n'y en avait pas non plus une tonne, mais c'est vraiment les produits que j'ai reçus ces derniers temps et sur lesquels je voulais vraiment vous faire une petite vidéo parce que je les trouvais vraiment intéressants. Surtout les petits Givenchy, hein, voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ça vous a plu et puis j'attends vos commentaires. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bye!